Bonjour messieurs. Permettez-moi de vous poser une question intime. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec votre partenaire, désirant ardemment lui donner du plaisir, mais, peu importe ce que vous essayez, elle ne semblait tout simplement pas aussi réceptive, aussi présente que vous l'espériez. Avez-vous eu l'impression que vous faisiez tous les efforts, mais qu'elle ne s'échauffait pas, qu'elle restait distante? Ou vous sentiez-vous pressé incertain, vous demandant si ce que vous faisiez était même désiré, si cela lui plaisait vraiment? Je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. En fait, être la question la plus fréquente que j'entends dans mon cabinet. Presque chaque homme que j'ai accompagné, à un moment ou à un autre, m'a demandé, docteur, quelle est la seule chose, le seul type de préliminaire qui fonctionne vraiment à chaque fois. Je suis le docteur Catherine Solano, médecin, urologue. Et après plus de 20 ans de pratique spécialisée dans la santé des hommes et l'intimité du couple, je peux vous affirmer qu'il existe une approche, une méthode qui fonctionne pour la quasi-totalité des femmes. Non seulement elle éveille le désir de manière fiable, mais elle la fait se sentir profondément connectée, en sécurité et vraiment totalement désirée. Et voici le meilleur, ce n'est pas compliqué. Cela ne demande pas des heures d'effort ni une performance athlétique. Et quand c'est bien fait avec la bonne intention, cela ne manque jamais son but. Alors, dans notre discussion d'aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas. Nous allons examiner ensemble 1. Les 4 plus grandes erreurs que les hommes commettent pendant les préliminaires et pourquoi elles sont contre-productives. 2. La technique qui elle fonctionne, ce qu'elle est, comment la pratiquer, et pourquoi elle est si efficace biologiquement et émotionnellement. 3. Et enfin, comment vous pouvez l'adapter, la personnaliser pour votre partenaire, afin qu'elle reste toujours nouvelle, excitante et mémorable. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous appréciez ces conversations sur la santé masculine, un petit j'aime sur cette vidéo aide d'autres hommes être des amis à vous à trouver ces informations. Et j'aimerais beaucoup savoir d'où vous vous connectez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires la ville ou la région depuis laquelle vous nous rejoignez. De Paris, de Lyon, de Marseille ou être d'un petit village en Bretagne, j'aime voir les différents endroits où notre communauté se rassemble. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos futurs échanges. Très bien. Commençons. Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais: les préliminaires ne sont pas une question d'astuce ou de raccourci. Il ne s'agit pas de mémoriser une manœuvre secrète qui, comme par magie, actionnerait un interrupteur chez votre partenaire. Pourquoi? Parce que l'excitation féminine ne commence pas à un seul endroit précis. Ce n'est pas un bouton. C'est une marée montante. Elle commence à travers tout son corps. Si vous essayez de sauter directement à une zone, que ce soit la poitrine, les parties génitales, ou même son esprit avec des mots, vous court-circuitez la séquence naturelle de la façon dont l'excitation féminine se construit. Vous brûlez les étapes. Et voici quelque chose d'encore plus fondamental. Pour une femme, les préliminaires ne sont jamais seulement physiques. Ils sont aussi et être surtout émotionnels. Si elle ne se sent pas en sécurité, si elle ne se sent pas considérée, écoutée, ou véritablement désirée pour qui elle est entièrement, son corps ne répondra tout simplement pas comme vous le souhaitez, son corps restera en mode protection ou analyse et non en mode réception. C'est précisément la raison pour laquelle les approches classiques des préliminaires, sur lesquelles tant d'hommes comptent par habitude, échouent si souvent. Permettez-moi de les détailler pour vous. Pour ceux d'entre vous qui me découvrent aujourd'hui, je suis le docteur Catherine Solano. Je suis urologue et, comme je le disais, j'exerce à Lyon. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des couples pour résoudre des problèmes d'intimité, reconstruire la confiance et améliorer la santé sexuelle de manière naturelle et durable. J'ai tout vu. De l'anxiété de performance qui paralyse à la dysfonction érectile qui crée tant de frustration. J'ai vu des couples qui n'avaient pas eu de relations intimes depuis des années, vivant comme des colocataires, ayant perdu le fil de leur connexion.
Et j'ai appris que les vraies solutions ne se trouvent ni dans des gadgets, ni le plus souvent dans une simple pilule. Elles se trouvent dans la compréhension du corps humain, dans le respect profond de la dimension émotionnelle de l'intimité et dans la création d'une connexion authentique à travers la technique et non malgré elle. Donc quand je vous dis que cette forme de préliminaire fonctionne presque à chaque fois, ce n'est pas une supposition. C'est une chose que j'ai vue transformer des relations encore et encore. Maintenant, avant que je ne vous montre la technique, nous devons faire le ménage. Nous devons identifier les 4 erreurs que presque tous les hommes font. Car si vous faites ces choses mêmes, un peu vous empêchez votre partenaire de ressentir le plaisir dont elle est capable. Erreur numéro 1, sauter directement à la stimulation orale. Je sais. Beaucoup d'hommes pensent que c'est le coup de grâce des préliminaires l'acte ultime. Mais voici le problème fondamental. Si elle n'est pas déjà excitée, ses parties génitales ne sont pas encore sensibles de la bonne manière. Le sang n'a pas encore afflué, les tissus ne sont pas encore gonflés, la lubrification n'est pas encore présente. Au lieu du plaisir, elle risque de ressentir de la pression de l'inconfort, une sensation abrasive ou rien du tout. Pensez-y comme essayer de faire tourner le moteur d'une voiture à plein régime avant que l'huile n'ait eu le temps de chauffer et de circuler. Ça grince, ça force, ça n'est pas fluide. La stimulation orale peut être une chose fantastique, magnifique. Mais ce n'est pas l'échauffement. C'est le pont ou parfois l'aboutissement. Ce n'est pas le point de départ. En commençant par là, vous envoyez aussi un message non intentionnel. Je suis concentré sur cette partie de toi, sur l'objectif. Erreur numéro 2, se fier aux attouchements trop légers. Ici, l'intention est souvent bonne. Beaucoup d'hommes essaient d'être romantiques tendres, avec des caresses très légères, des effleurements. Le problème, si le toucher est trop faible, trop évanescent, il n'est pas ancré. Au lieu d'être excitant, il devient chatouilleux. Ou pire, il est tellement léger qu'il est presque inexistant, donnant l'impression que vous n'êtes pas vraiment engagé. À l'inverse, un toucher trop rude, trop agrippant ou mécanique brise instantanément l'ambiance. L'excitation a besoin d'un toucher qui est vivant, un toucher qui est intentionnel, réactif et qui engage le corps entier. Pas des caresses aléatoires et hésitantes. Un toucher qui dit « Je suis là pleinement avec toi ». Erreur numéro 3, utilisez le massage comme préliminaire. Ne vous méprenez pas. Un massage peut être merveilleux. Il la détend, il soulage les tensions de la journée, il prépare le terrain. Mon cabinet est près de la Part-Dieu et je vous assure que beaucoup de femmes apprécieraient un massage après une journée de travail. Mais le massage seul n'est pas l'excitation. La relaxation est passive. L'excitation est active. Le massage ralentit trop les choses. Il la maintient dans un état d'esprit de spa. Il la détend au point où elle pourrait s'endormir, mais il ne fait pas monter le désir sexuel. Oui, vous pouvez intégrer des éléments de massage dans le flux, mais si vous vous contentez de lui masser le dos, en espérant que cela allumera l'étincelle, vous risquez d'attendre longtemps. L'état mental du massage, recevoir passivement, est l'opposé de l'état mental de l'excitation, participer activement. Erreur numéro 4, trop compter sur la stimulation mentale. Les discussions coquines, les taquineries, les conversations enjouées. Ces choses peuvent être amusantes, elles peuvent créer une complicité, mais elles la maintiennent dans sa tête. La véritable excitation, le véritable désir qui monte, n'est pas un processus de pensée. C'est un éveil physique du corps. C'est une sensation qui prend le dessus sur l'analyse. Si vous restez trop longtemps dans sa tête, elle appréciera peu, être le jeu l'esprit, mais elle ne sentira jamais ce feu physique monter en elle. L'excitation, c'est quand le corps prend le relais de l'esprit. Si vous ne faites que parler, le corps lui reste froid. Est-ce que certaines de ces erreurs vous semblent familières? Ne vous inquiétez pas, c'est le cas de la grande majorité des hommes. Mais maintenant, passons à ce qui fonctionne. La solution, le flux de corps à corps. La forme de préliminaire la plus puissante, la plus fiable que j'ai jamais enseignée,
est quelque chose que j'appelle le flux de corps à corps. L'idée est simple mais profonde. Au lieu d'isoler une zone, laissant le cou les lèvres, vous utilisez votre corps entier, votre poitrine, votre ventre, vos bras, vos mains, votre bouche, votre visage, pour flotter ou glisser sur le sien, lentement, sensuellement, intentionnellement. Imaginez cela comme une danse très lente. Votre corps entier glissant sur le sien, l'embrassant, le caressant, le tenant, respirant contre elle. Vous n'êtes pas en train de pousser ou de toucher des points précis. Vous êtes en train de l'envelopper, de l'entourer de sensations. Voici pourquoi cela fonctionne si incroyablement bien. Biologiquement, la peau est le plus grand organe sexuel du corps. Elle est couverte de millions de terminaisons nerveuses. Lorsque vous stimulez une surface massive de sa peau en même temps, son cou, ses hanches, ses cuisses, son ventre, son dos, vous inondez littéralement son cerveau de signaux de sensation. Son système nerveux s'illumine. Cela active le système nerveux parasympathique, celui du calme, de la sécurité et de la connexion. Cela prépare naturellement ses parties génitales à l'excitation, en envoyant le sang là où il doit aller sans même que vous ayez besoin de vous en approcher. Émotionnellement, le flux de corps à corps lui envoie un message incroyablement puissant. Je te veux entièrement, pas seulement une partie de toi. Elle ne se sent pas comme un objet ou un ensemble de zones à activer. Elle se sent désirée dans sa globalité, en sécurité et chérie. Et c'est ce sentiment de sécurité, messieurs, qui fait fondre la résistance. C'est là que le désir peut enfin prendre sa place. Pratiquement au quotidien, cela signifie que vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas en train de cocher une liste de choses à faire. OK, j'ai fait le coup, maintenant la poitrine. Vous êtes en train de profiter du moment, de la sensation de son corps contre le vôtre. Et elle le ressent. Elle sent que vous n'êtes pas en route vers une destination, mais que vous êtes pleinement là avec elle. D'accord, mais concrètement, comment faire? Décomposons-le. 1. Commencez par la présence. Avant même de la toucher, ancrez-vous. Ralentissez votre propre respiration. Prenez une grande inspiration. Regardez-la vraiment dans les yeux. Laissez-la sentir votre attention exclusive. Les femmes sont incroyablement douées pour sentir, quand vous êtes distrait, quand vous pensez à votre performance au match de foot d'hier ou au travail de demain. Cela tue l'instant. Soyez présent. 2. Utilisez des points de contact multiples. C'est la clé. Ne vous contentez pas d'utiliser vos mains. Si vous êtes allongé à côté d'elle, laissez votre poitrine se presser contre son dos ou son côté. Passez votre ventre le long de ses cuisses. Embrassez-la profondément tout en laissant vos mains explorer ses hanches ou son dos. Plus il y a de points de contact, plus elle se sentira enveloppée. 3. Variez votre rythme et votre pression. C'est ici qu'on évite l'écueil robotique. Ne faites pas le même mouvement en boucle. Parfois glissez lentement à peine en la touchant. À d'autres moments, soyez un peu plus ferme, un peu plus ancré. Utilisez vos mains pour presser doucement ses hanches, puis vos lèvres pour un baiser très doux. Cette imprévisibilité, cette variation maintient son système nerveux en alerte et excité. 4. Ciblez les zones érogènes en séquence mais en fluidité. Le cou, la clavicule, l'intérieur des bras, les côtés du buste, souvent plus excitant que le devant, au début l'intérieur des cuisses, le bas du ventre. Pensez-y comme à relier les points sur une carte. Vous ne faites pas des cercles sur un seul endroit. Vous passez d'une zone à l'autre dans un mouvement fluide et continu. 5. Mélangez les techniques sans interruption. Le baiser devient un souffle chaud. Le souffle devient une légère morsure, un mordillement doux sur l'épaule. Votre poitrine se déplace, laissant la place à vos mains. Vos mains caressent, puis vos lèvres reviennent sur son cou. C'est un mouvement unique et continu, pas une routine stop-start. Et le point le plus crucial de tous. Vous devez lire ses réponses. C'est ici que tant d'hommes même bien intentionnés échouent. Ils suivent un script. Regardez-la, écoutez-la. Est-ce que sa respiration devient plus lourde, plus profonde? Continuez ce que vous faites peu. Être un plus intensément.
Est-ce qu'elle se tend ou se recule même très légèrement? Ralentissez. Changez la pression. Revenez à quelque chose de plus doux. Certains soirs, elle voudra peu. Être un flux profond, passionné, presque animal. D'autres soirs, elle aura besoin d'un rythme lent, émotionnel, incroyablement tendre. La technique du flux reste la même. Ce sont les réglages vitesse, pression, intensité qui changent en fonction de sa réponse. Et souvenez-vous, n'en faites pas une nouvelle routine. Si vous faites exactement le même flux, à chaque fois cela deviendra un script. Variez les positions sur le côté en cuillère, vous au-dessus, elle au-dessus, même debout contre un mur. Changez le rythme. Gardez la fraîcheur. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. La prochaine fois que vous serez avec votre partenaire, oubliez la checklist. Arrêtez de vous inquiéter de faire le bon mouvement. À la place, pensez, comment puis-je envelopper son corps, avec le mien en ce moment 1. Commencez lentement. Laissez son corps s'éveiller. 2. Construisez la pression et l'intensité en fonction de ses réponses, pas de votre propre impatience. 3. Restez réactif. Regardez sa respiration. Écoutez ses soupirs. Sentez son langage corporel. Ajustez-vous en conséquence. 4. Mélangez la variété. Jouez avec différentes vitesses, positions et séquences. Gardez les choses vivantes, jamais mécaniques. Je veux faire une pause ici et vous parler à cœur ouvert d'homme à homme, enfin de médecin à patient. Beaucoup d'hommes, surtout en passant le cap des 60 ans, commencent à se sentir anxieux à propos de l'intimité. Ils se demandent s'ils ont perdu la main, s'ils sont encore capables de susciter le désir chez leur partenaire, ou si peu, être la passion est juste une chose du passé, quelque chose réservé aux plus jeunes. Laissez-moi être très clair avec vous, il n'est pas trop tard. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, et même dans leurs 70 ans, raviver l'intimité avec leur partenaire en utilisant cette approche. Pourquoi? Parce que cette technique ne repose pas sur le fait d'avoir 20 ans et une endurance sans faille. Elle repose sur la connexion, la présence et la compréhension de ce qui fonctionne réellement pour le corps et l'esprit d'une femme. Si vous avez l'impression que l'intimité vous échappe, si vous sentez une distance s'installer, sachez ceci, avec seulement quelques ajustements, vous pouvez la ramener. Vous pouvez la faire se sentir à nouveau vivante et ressentir cette fierté et cette confiance revenir en vous. Alors, messieurs, voici ce qu'il faut retenir. Arrêtez de vous fier à des astuces de préliminaires fatiguées et inefficaces. Commencez à adopter le flux de corps. Accord. Et rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, c'est la connexion. Si vous apportez votre présence, si vous touchez avec une intention claire, et si vous gardez la variété vivante, vous débloquerez une forme de préliminaire qui ne manque presque jamais son but. J'espère sincèrement que cette discussion vous a été utile. Si c'est le cas, j'aide toujours la vidéo à être vue par d'autres hommes qui pourraient en avoir besoin. Et j'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Partagez dans les commentaires. Qu'est-ce qui, selon vous, crée la connexion la plus profonde dans l'intimité? Bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures discussions sur la manière de bien vivre et de rester en bonne santé à tout âge. Et surtout, ne baissez pas les bras. L'âge n'est pas la fin de la passion. Avec de petits changements, vous pouvez retrouver le confort, la liberté et la confiance dans votre corps et dans votre relation. Prenez soin de vous.